Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans notre premier podcast de la journée les enfants. Je ne veux plus passer une journée comme celle que j'ai passée hier. Pleurnichérie par-ci, gna par là. J'avoue quand même que je n'étais pas prêt. Donc on tourne cette page, ok. Les bagarres doivent être menées, mais le combat, il doit continuer. Les bagarres, les passeports, les choses et les bagarres. Mais le combat en lui-même, on doit toujours faire la différence entre les bagarres, et ça c'est le système MSA, il vous bloque dans les bagarres et il vous enlève du combat. Donc mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous commencez par partager maintenant, parce que le plus important, c'est pas les bagarres personnelles de Valsero. Le plus important, c'est le combat que nous menons pour le Cameroun. Ok. Bonjour les enfants, bienvenue dans le premier podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Il y en a beaucoup qui se posent la question, salut mon pépé. Pourquoi nous sommes persuadés que Motazé doit aller en prison? Première chose des enfants, si Laurent Esso, si Amourou Belinga, le Zomlor des Zomlor, a réussi à éventrer, à mettre la main sur la fortune publique, c'est parce que quelqu'un lui a donné cette possibilité. Amourou Belinga a toujours été qu'un prête-nom. Vous vous rappelez la télé 3, la télé Sud. Pourquoi quand on vous explique que Motazé, c'est l'une des pires des choses qui doit arriver. Et il doit aller très vite rejoindre Amourou Belinga en prison. Et il va le faire, c'est pas par hasard. Alors, il y a quelque temps, les députés à l'Assemblée nationale, parmi lesquels Nkouagne, ils ont interrogé Louis-Paul Motazé, ministre des Finances, sur la ligne 94. Ils ont interrogé Louis-Paul Motazé sur les bénéficiaires. Ils ont demandé à Louis-Paul Motazé que comment c'est possible qu'une seule personne livre les strings, livre les rideaux, livre les pantalons, livre les billets, livre les papiers hygiéniques, livre jusqu'au matériel de bureau, que des prestations de services pour Amourou Belinga. À l'Assemblée nationale, on a demandé à Motazé que quand tu prends encore 143 milliards, tu donnes encore à Damboy. C'est comment? Est-ce que travailler, la commande publique est devenue un marché officiel? Louis-Paul Motazé a commencé à se vanter. Vous avez vu cette vidéo sur la clinique. Parce qu'il faut bien savoir que les choses ne se font pas tout seuls. Ok, les choses ne se font pas tout seuls. Le type, s'il n'est pas parti, petit frère, dégage, je suis en train de parler des choses importantes, dis donc, j'ai plus de classe comme ça, non? Oula! Ça veut dire que Amourou Belinga n'est pas parti ramasser l'argent dans les caisses de l'État. Non, il a fallu qu'il soit une pièce dans un gros engrenage d'escroquerie et de détournement de fonds, dirigé par une personne qui a profité de sa position comme étant le ministre des Finances. On l'appelle aussi le grand argentier. Quand vous vivez dans un pays où même le ministre des Finances vole la finance publique, comment c'est qu'on s'en sort? Quand on vit dans un pays où le ministre vole la finance publique et il fabrique un homme de paille, parce qu'on découvre aujourd'hui que le Mbimoko... mon petit Amourou Belinga, il t'avait dit que pour toi, on va cuire, non? Tu as toujours le iPhone. Tu as mis play. Regarde bien ce que je vais te dire maintenant. Assieds-toi, c'est pas ton heure. Donc, Louis-Paul Motazé est la personne dont Amourou Belinga est l'homme de paille et le prête-nom. C'est au nom de Louis-Paul Motazé qu'Amourou Belinga est parti acheter la télévision 3A Télé Sud. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement l'argent de la ligne 94 qui non seulement a acheté 3A Télé Sud pendant que les gens n'ont même pas les respirateurs pour vivre au Cameroun, mais c'est encore l'argent de la ligne 94 qui payait le salaire des Français et des Françaises qui travaillent à 3A Télé Sud. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un ici, là, on prend la ligne 94, 7 millions. C'est genre de 8 000 euros, 10 000 euros, on donne là-bas, on donne à une dame, on dit que c'est son salaire. On prend la ligne 94, 7 000 euros, on prend, on donne à un mot là, ils sont toute une équipe escrocs assis. Quand on demande à Louis-Paul Motazé que frère, c'est quoi cette histoire de la commande publique avec Louis-Paul Motazé nous explique que,
Amougou Belinga n'est pas le seul qui bénéficie de la ligne 94. Il dit que si on vous dit même les noms des gens, il a commencé à faire le tribalisme en pleine assemblée. Les enfants partagés, mais perdez pas le temps, dis donc. Là où je suis même déjà comme ça, est-ce que je dois encore m'arrêter, man? Est-ce qu'à un moment, je dois encore retenir quelque chose? Non. En pour griller n'a plus peur de court-circuit, les gars. Alors, s'il n'y a aucun coup à retenir, vous devez partager. Partagez, les enfants. On va le trouver. Donc, le Louis-Paul Motazé, quand on lui a demandé à l'Assemblée nationale que c'est quoi cette histoire, les députés lui ont posé les questions, même les Ngouagne et tout ça, ils lui ont posé les questions. Comment une seule même personne livre les tapis, les cuillères, les plats, tout ça. C'est la même personne qui allait marcher à la présidence pour livrer les ceci parce qu'il était le prête-nom. Si tu vois le type qui vole l'argent au niveau des finances, prête-nom, Amougou Belinga, donc prête-nom de Motazé, le type qui vole et qui contrôle le judiciaire, il vole encore l'argent toujours de la justice parce que la justice c'est beaucoup d'argent. Hein. Laurent Esso, prête-nom, Amougou Belinga, le bonhomme qui évente l'argent au niveau de la présidence, Aïvo, prête-nom, Amougou Belinga, vous croyez qu'il est devenu quoi? Tu n'étais rien, frère, tu n'as jamais été rien. Tu as toujours été une fabrication de rien du tout, une coquille. C'est pour ça que tu te comportes comme un villageois. Donc tous ces gens, c'est des prête-noms. Ok? Il est le prête-nom de tous ces gens. Maintenant, vous expliquez des mangas. Quand le gars était devant Amougou Belinga, donc non seulement Motazé a commencé à faire le tribalisme, au lieu de répondre pourquoi Amougou Belinga a pris autant d'argent dans la ligne 94 et tout. Il a essayé de nous expliquer que non, il y a même d'autres personnes. Si je vous donne même les noms des gens qui ont pris ça, vous allez même être surpris. Vous allez être surpris depuis combien de temps. Il commence à faire donc ce que les politiciens appellent souvent le dilatoire. Parce qu'ils savaient déjà qu'on vient de mettre la main sur son propre porte-monnaie. Parce que Amougou Belinga n'est que le porte-monnaie de Motazé. Amougou Belinga n'était que un porte-monnaie arrogant qui parle. Un porte-monnaie bizarre, mais un porte-monnaie. C'était comme porte-monnaie. Donc le gars se retrouve donc avec cette histoire, il a fait défendre 3A Télé Sud. Il dit que ça c'est Motazé. Quand on vous dit que un homme d'affaires camerounais a pris l'argent, il est aussi parti en France là-bas. Il a acheté. Donc, parce qu'il vous prend pour des villageois, ça veut dire que si vous savez le niveau de mépris qu'un gars comme Motazé a pour le peuple camerounais, n'en parlons plus les députés et tout. Ils savent que c'est des choses qui n'ont aucune valeur. Ou quand Motazé parle en quoi, vous croyez qu'il voit quoi? Il ne voit rien. Il ne voit rien. Donc, le Motazé commence donc à raconter. Il commence à raconter que non, on devrait applaudir pour Amougou. Que enfin, un opérateur économique camerounais a pris ses pieds pour aller acheter une télévision en France, alors que c'est généralement l'inverse. Vous voyez, il essaye de vous palper les boules sur une fierté d'une coquille vide. Une coquille vide qu'ils avaient achetée sur Ali Bongo. Parce que les Gabonais eux-mêmes n'en voulaient plus. Parce que les Gabonais eux-mêmes, la chute de 3A Télé ne date pas d'aujourd'hui. Donc ils ont inventé la fortune publique pour acheter une vieille caisse. Je vous avais encore expliqué que après Motazé, qu'est-ce qui s'est passé? Amougou en prison, je vous avais expliqué qu'il a transformé le bureau du régisseur en son propre bureau. Parce que le régisseur, là, quand Amougou tousse, lui, il vient en courant. Il vient en courant. Il vient en courant. Donc, Amougou Belinga, les gars ont compris depuis Paris que l'argent n'entre plus. La bande d'escrocs qui sont ici assis à 3A Télé Sud, ils ont compris que non. Alors, si, là où le type est en prison, là, la ligne 94 va être fermée, parce que vous savez ça qui payait les salaires. Même les gars qui sont en Vision 4, là, ils vont fermer. Parce qu'ils étaient payés par la ligne 94. Ils ne valaient rien. Je l'ai dit depuis là que vous avez encore 6 mois, chacun doit aller chercher au travail. Donc les bonhommes ont débarqué. Alors, vous avez les blancs, ils n'oublient jamais. Ils voient que l'argent facile est en train de fuir. Ils ont entendu que l'argent facile est en train de fuir. Ils débarquent. Ils débarquent. Que vient lui demander que c'est comment Amougou dit que je ne peux plus tenir. La ligne 94 est fermée. Il faut vendre le truc. Les gars savent qu'ils vont vendre ça à qui? Il faut, parce que maintenant le problème avec la vente, c'est que le prix d'achat déclaré n'est pas le prix qui est écrit.
Le prix d'achat déclaré n'est pas le prix qui est écrit sur le papier. Résultat des courses, même s'ils vendent, ils vont vendre en fonction du verre. D'abord, qui va acheter? Personne ne va acheter. C'était juste un mécanisme de blanchiment d'argent. C'était juste un mécanisme de blanchiment d'argent. Maintenant, la bonne question, qui va remettre l'argent là dans la ligne 94? Prenons seulement le cas où Motazé lui-même il est complice. Prenons seulement le cas où Motazé lui-même il est complice. Qui va rembourser cet argent? Qui va rembourser cet argent? Parce que là, les hommes là, ne peuvent plus tenir. Ils doivent vendre le truc. Il va vendre, comme il va vendre même les meubles. Et l'autre truc terrible, c'est qu'apparemment, parce que ça c'est un fax, le bonhomme qui avait construit l'immeuble et quand vous cherchez, vous le trouvez, tu avais dit toi le zoom là, le me coupe, que quand la chute d'une tête percée fait toujours beaucoup le bruit. La chute d'une tête percée, toi tu sais ça, tu as un zoom là, me coupe, tu as une tête percée. La chute d'une tête percée fait toujours beaucoup de bruit. Ça fait toujours beaucoup de bruit, cousin. C'est ça qui est le plus important. La chute d'une tête percée, et toi, ta chute, ça va, c'est même pas le bruit seulement que ça va faire, c'est un roulement de tonnerre. Donc, le bonhomme qui a construit les meubles, les hommes leur distribuent les millions d'euros partout, mais il n'a pas fini de payer le gars. Il distribuait les millions que vous entendez là. Tu vas aller à Villion Finance prendre 20 000. Tu vas aller à ceci. Tu vas aller prendre l'argent et tout et tout. Il distribuait l'argent. À Vision Finance. Mais payer le type qui est l'ingénieur, il a plutôt préféré le mettre en prison. À Kondengui. Alors le gars est au rang. Il est dans le rang pour partir, entrer dans un endroit là où les gens font popo. Il marche sur la route, il est sur le rang. Il aperçoit qui, de l'autre côté, le zoom-là des hommes-là. Là, les gars l'ont arrêté. Les gars l'ont directement arrêté que Mola Tomba, calme-toi. Calme-toi. Et le zoom-là sait que le petit l'a déjà repéré. Il t'a repéré, non? Il t'a repéré. Maintenant, tu vas marcher en prison en regardant derrière. Et il n'est pas le seul. Il y a plein de gens qui l'ont déjà repéré. Donc là où il est en ce moment, il va être obligé de s'organiser une garde privée pour tenir en prison. Parce que les gars le tiennent. Il vous a dit que le bonhomme l'a déjà repéré et le homme a vu aussi que le bonhomme l'a repéré. Son cœur tape déjà seulement parce qu'il ne sait pas à quel moment le type va l'arrêter. Donc si c'est le cadre bibo que le type va lui bouger ou bien c'est l'air que le type va faire traverser dans sa tête, il ne sait pas. Il ne sait pas, les enfants. Et les gars, c'était aujourd'hui le premier podcast de la journée, les enfants. C'était papa. Passez une magnifique journée. Courez surtout. Café et travail. Rendez-vous tout à l'heure.